Saint Paul, grand apôtre, disait de pouvoir rendre grâce à Dieu à temps favorable ou non. Il est à tout sujet, dites merci à Dieu. Nous voulons dire merci à Dieu pour la vie de notre frère Bernard. C'est lui qui l'a suscité et nous l'a donné. Et il nous l'a donné comme un serviteur selon son cœur. Nous l'a donné comme quelqu'un, un infatigable serviteur, un amoureux de Dieu. Et nous voulons être reconnaissants pour ça à Dieu, qui est plein de bonté. Et donc, nous rendons grâce, nous disons merci infiniment, car il est bon. Deuxième chose, c'est de souhaiter beaucoup de courage, oui, à la veuve, aux enfants et à toute la famille et à chacun de nous. Laissez le Dieu de la consolation, oui, dans ce temps, pour ainsi dire, de ravin, d'ombre et de mort, celui de Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Oui, Bernard vit ça de façon forte, oui, ce matin. Car le berger conduit en toutes circonstances, en temps favorable ou non. Il me conduit vers des prés fraîches pour l'honneur de son nom et me fait reposer. Et même si je traverse des ravins d'ombre et de mort, je ne crains aucun mal. Nous connaissons en ce moment, oui, ce verset du psaume 23 qui dit que même si je traverse des ravins d'ombre et de mort, je ne crains aucun mal. Nous sommes dans ce ravin en train de traverser, oui, ce ravin difficile, de la mort à pratiquer, de la solitude, oui, du questionnement, voyez, du découragement, du désarroi. Nous le connaissons. Mais le Seigneur affirme avec force, le psalmiste plutôt, affirme avec force, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et nous prions pour que le Seigneur, de façon spéciale, en ce matin, où notre frère vit, n'est-ce pas, sa dernière célébration avec nous, nous sommes remplis, n'est-ce pas, du repos du juste, dont parle, n'est-ce pas, le psaume 23. Il me fait reposer. Même si mes ennemis s'acharnent et me poursuivent, ils dressent, n'est-ce pas, une table, n'est-ce pas, devant moi. Et il me restaure. Oui, notre frère vit un moment de grande restauration. Et en lisant le texte tout à l'heure, j'étais attentif à quelque chose où le maître, quand il reviendra, et trouver, n'est-ce pas, le serviteur à son poste de serviteur, il dit lui-même prendra, n'est-ce pas, le tablier et quoi, et le servira. Et un chant qui le dit, les pauvres mangeront à la table du Seigneur, il sera lui-même leur nourriture, et il est quoi, il les servira. Oui, Bernard est en train de connaître en ce moment un grand temps où Dieu le sert, où il mange à la table de Dieu, où Dieu s'occupe de lui, car il a combattu le bon combat. Il a lutté, il est resté debout jusqu'à la fin. Il a aimé la parole, il a prêché, et il a vécu selon la parole de Dieu. Et donc Dieu le sert en ce moment. Ce moment est glorieux pour lui. Ce moment est grand pour lui. Il vit dans un face-à-face, comme dit 1 Corinthiens 13, l'hymne à l'amour. Il dit, n'est-ce pas, quand tout finira, voyez, quand Paul parle, n'est-ce pas, de l'amour comme la chose la plus grande, voyez, que rien ne peut remplacer. Voyez, et que l'amour, n'est-ce pas, se vérifie, voyez, dans le quotidien, dans la vie, dans le service. Il termine en disant que ceux qui ont vécu dans l'amour, comme notre frère, verront Dieu face à face. Voyez, ils vont le voir tel qu'il est, ils le connaîtront. Dit, n'est-ce pas, 1 Corinthiens 13. Notre frère Bernard connaît Dieu de façon spéciale. C'est difficile, mais dans votre cœur, dites merci à Dieu, notre Père. Et je le crois. C'est comme je dis, le grand serviteur de Dieu ne meurt pas. Non, il dort dans un sommeil profond et il se réveille dans la présence de Dieu. C'est ce qu'il vit, dans une joie qui ne finit pas. Dit 1 Corinthiens 13, tel que nous sommes, tel qu'il est, nous le verrons, n'est-ce pas, face à face. Il le voit. Mais c'est ça notre appel, fondamentalement.
de vivre dans l'amour, frères et sœurs, et de voir Dieu quoi? Face à face, tel qu'il est, et que nous puissions manger la même table que lui, hein, et qu'il soit à notre service. Oui, les vrais serviteurs de Dieu sont, comme dit le texte, n'est-ce pas? Dieu les servira. Au moment où tu t'attends le moins, au moment où tu penses le moins, dans ta Pâque, ouais, tu verras le grand Dieu, le Seigneur des Seigneurs, celui pour lequel, n'est-ce pas, nous avons été faits. Troisième chose que je voulais dire, moi j'aime la parole de Dieu. Bernard aimait la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, quoi? Est une puissance, est une autorité, est une force qui, même dans les situations comme ça, sont capables, n'est-ce pas, de nous guérir et de nous consoler. Et je me disais, mais qu'est-ce que notre frère Bernard peut nous laisser comme héritage, comme testament? Oui, vous avez besoin, frères et sœurs, la famille, mon frère. Oui, mais quelle parole nous laisse-t-il? Et qu'est-ce qu'il veut nous dire ce matin en partant, ou bien en étant dans la présence du Seigneur? Quel message pour chacun de nous. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, le texte qui s'est imposé à moi, c'est ce qu'on vient de lire. Il est long, je ne vais pas le lire totalement, mais il est beau, il faut le saisir pour chacun de nous. Vous voyez, mais c'est à l'image de ce qu'il a vécu. Et vous ne pouvez donner que ce que vous avez et ce que vous êtes. C'est en ça que vous êtes éloquent et convaincant. Parce que quand vous êtes vrai et votre vie témoigne de ce que vous êtes, de ce que vous vivez et ce que vous dites, n'est-ce pas? Cela, n'est-ce pas, comment dire, est percutant. Cela est convaincant parce que vous n'êtes pas un bavard. Parce que nous sommes dans un moment, et dans nos pays, dans nos siècles, oui, dans un siècle de grand bavardage, où les gens même être vus, pour se produire, où leur vie, n'est-ce pas, est un bavardage, pour ainsi dire, quotidien. Et la vie de Bernard n'était pas un bavardage, était une vie authentique, vraie, qui convainc, qui parle. Et voilà pourquoi j'ai pensé à ce texte qui s'est imposé à moi ce matin, quand je cherchais ce que j'allais dire, entre autres ce matin. Voilà ce qu'il dit, je reprends. Et je vous invite, je vais vous donner, n'est-ce pas, les enfants, la parole de Dieu entière, comme l'héritage de Bernard. Il vous a pas laissé beaucoup de blé. Hein? On m'a dit qu'il t'a laissé 20 millions dans le coffre là, que les banquiers là, serrent. Toi, on m'a dit qu'il t'a laissé 30 millions. J'ai mal. Ah, tu vas dire, le père allumé, il ment en pleine messe comme ça. Il va aller en enfer. Lui, il est en pleine messe, même devant le Saint-Sacrement, qui raconte sa vie comme ça. Donc, il ne t'a pas laissé beaucoup de blé comme ça. Voilà ce que Bernard me dit de te laisser. Oui, parce que je suis conscient, quand je prie, j'entre en communion avec Dieu. Et Dieu me parle de sa part. Et Dieu me donne, n'est-ce pas, sa pensée. Je voulais lire dans sa tête et dans son cœur le message qu'il veut nous laisser. C'est très important de trouver le message qu'il laisse. Parce qu'il ne s'agit pas seulement ici de pleurer ou de s'inquiéter. Ça c'est bon, il faut s'inquiéter. Parce que c'est un frère. Mais au-delà de ça, mais comme Jésus qui laisse un testament à partir de Jean 13, lui aussi ne laisse pas une parole qui est plus que de l'or et de l'argent. Tout passera. Tout passera. Moi-même je passerai un matin. Tout passe. Tout passe. Même mes paroles, dit Jésus quoi? Ne feront pas quoi? Oui, ne passeront pas. La parole ne passera pas. Et voilà ce qu'il dit. Voilà ce que dit notre frère Bernard. Excusez-moi, le vent a tourné la page. C'est Romains 12. Oui, voilà. Je vous exhorte, je vous encourage, je vous en supplie. C'est ça l'exhortation. C'est pousser quelque chose, quelqu'un à quelque chose de bien et d'important. Et ce que je suis en train de faire là, c'est une prédication, mais c'est une exhortation, un encouragement, un appel à quelque chose de grand, de bon qui ne passe pas. Et voilà ce que Bernard nous laisse entre autres. Je vous encourage,
Je vous appelle, mes frères, par la tendresse de Dieu, par la bonté de Dieu, par l'amour de Dieu. Il crie fort ce matin. Je vous encourage par la bonté et la miséricorde de Dieu. Première chose, je ne pourrais pas tout lire, mais je vous donne quelques éléments. À vous offrir vous-même, votre personne et votre vie en sacrifice. Vous offrir au Seigneur. Bernard est dans ce moment d'une offrande totale à Dieu. Et il a vécu une vie d'offrande totale. Sa vie était donnée. Offrez-vous. Offrez-vous. Votre personne entière. Comme, n'est-ce pas, un sacrifice vivant. De qualité. S'offrir à Dieu. C'est le centre, frères et sœurs, de la vie chrétienne. L'offrande de soi à Dieu. Parce que bien souvent, on se prête. Oui, on dit oui et puis on dit non. On est dans le calcul. On fait autre chose. On donne le pied, mais on ne donne pas l'autre pied. On donne la main, on donne une partie du corps, mais on ne se donne pas tout entier. Vous savez, quand quelqu'un vous livre du pain le matin, vous savez, le pain ne dit pas, prends la partie la plus petite ou la plus grande, elle se donne tout entière, vous la mangez, vous la consommez, ce pain ne revendique rien. Elle ne calcule pas, elle est mangée, un point c'est tout. C'était Bernard ça. Tout donné, totalement donné. Offrez-vous. C'est que nous c'est ce matin. Offrez-vous. Votre personne, votre vie en sacrifice vivant. Oui, mais le sacrifice, c'est quelque chose de sanglant. Quand vous faites tuer un poulet en sacrifice, il est mort, il est complètement donné. C'est ça son appel pour nous. C'est une urgence pour notre temps. C'est une urgence pour votre famille. Et le secret que nous savons, tout c'est ce que dit la parole. Celui qui donne quoi? Reçoit. C'est le secret. Si vous vous donnez, si vous n'avez pas peur de vous donner à Jésus tout entier, sans calcul, sans peur, ne trichant pas, ne vivez pas une vie, n'est-ce pas, comment dirais-je là, à moitié, mais amoureux de l'évangile, je vous assure, frères et sœurs, que vous ne manquerez de rien. N'ayez pas peur du lendemain. N'ayez pas peur de quoi demain sera fait. La réponse est dans l'évangile. Aimer, c'est tout donner, faire quoi? Et se donner soi-même. Et ceux qui se donnent totalement à Jésus ne manquent de rien. Car Dieu est capable de pourvoir à leurs besoins. Oui, Dieu est illimité. Dieu est bonté permanente. Dieu sait ce dont nous avons besoin. Il a dit à celui qui donne, reçoit. Et Bernard, j'ai jamais vu Bernard dire, j'ai manqué, n'est-ce pas, de manger. J'ai manqué de ceci ou cela. Bien sûr, parfois c'est difficile, mais Dieu l'a toujours conduit. Et c'est ça le message. Offrez-vous. Offrez-vous, c'est ça le message évangélique. Offrez-vous. Les gens, les chrétiens ne se donnent plus. Pourquoi l'Église n'a plus beaucoup d'impact et de puissance? Mais les gens se donnent à moitié. Jésus a du mal à s'exprimer. Vous voyez, ils ne sont pas le reflet, la manifestation de Jésus. Le chrétien rend Jésus visible. Les chrétiens sont des épiphanies, c'est-à-dire qu'ils donnent de voir Dieu. Et Bernard donnait, n'est-ce pas, à travers lui, n'est-ce pas, de voir et de toucher Dieu. C'est de ça que les gens ont besoin, frères et sœurs. Nos cantiques ne convainquent pas nécessairement les gens. Nos miracles, n'est-ce pas, n'impressionnent pas les gens. De toute façon, Jésus a fait beaucoup de miracles. Mais ils l'ont tué, ils l'ont persécuté. Oui. Non, ce n'est pas les miracles. Au centre de la vie chrétienne, ce n'est pas d'abord les miracles. C'est l'offrande de soi, de sa vie totale. Offrez-vous. C'est ce que dit Bernard ce matin. Et n'ayez pas peur de vous offrir. C'est le message chrétien. Offrez-vous votre personne en sacrifice saint. Mais saint, c'est saint. Bernard vivait une sainteté. Oui, une rectitude. Une recherche permanente de la volonté de Dieu.